Et bonjour les béliers, je suis partie pour cette guidance pour votre mois de mai 2024. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Donc les béliers, écoutez, il y a quelque chose de l'ordre de besoin de pouvoir se faire plus confiance par rapport à un engagement. C'est comme si, là par exemple, pour vous donner l'exemple le plus concret et le plus simple que je pourrais vous donner pour étayer un peu mon propos et que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire par l'engagement et justement peut-être la peur dans l'engagement. C'est tout simplement, par exemple, la notion de devenir parent. Ça pourrait être aussi relié, on pourrait transposer ça à peut-être débuter une entreprise ou voilà, devoir en fait prendre plus de responsabilités dans un job. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est de cet ordre, c'est cette espèce de petite peur et en même temps de joie profonde à l'idée de pouvoir devenir peut-être parent, par exemple, et d'être à la fois très heureux ou en tout cas très confiant par rapport à ses choix et en même temps avoir une dose, on va dire une pointe de peur qui est tout à fait en fait normale lorsqu'on s'apprête à changer de vie de façon drastique et de façon en fait irrévocable. C'est-à-dire que à partir du moment où vous vous engagez pour avoir un enfant, on ne peut plus faire marche arrière et dire ok, je jette l'éponge et je m'en vais. Sinon on peut mettre son enfant peut-être à l'adoption dans certains cas, mais je ne pense pas qu'on rende l'enfant très heureux et qu'on soit soi-même très heureux dans une situation où finalement on laisse tomber alors qu'on voulait s'engager pour quelque chose de durable. Donc là, il y a cette notion finalement de récupération nécessaire où on se dit, bah voilà, en fait, on a fait une partie du chemin, ou en tout cas on sait qu'on s'apprête à faire un bout de chemin dans quelque chose de grand, de profond, finalement de très enrichissant, mais qui requiert aussi beaucoup d'investissement, de temps et d'énergie, et c'est d'arriver à trouver et de concilier en fait ces besoins, on pourrait dire opposés, le besoin de finalement se retrouver avec soi-même et en même temps le besoin d'être présent pour autrui. Alors ça peut être une relation, ça peut être un proche, ça peut être comme je vous le disais un travail où il faut vraiment s'engager et être à fond dans ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, il y a cette notion en gros de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en fait plus aimé ou comment arriver à pouvoir en fait... est-ce que vous avez l'impression que vos besoins sont remplis? Est-ce que vous vous sentez nourri à un certain degré? Donc là, sur ce qui va s'approcher de la vision que vous donnez de vous et de ce que vous reflétez de vous aux autres, la maison 1 en astrologie, on voit qu'il y a quand même un vrai besoin de se positionner et de choisir. Comme je le dis souvent, pour celles et ceux qui me connaissent, je rabâche avec ça, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a que, il y a des choix, point barre. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste ce que c'est. Et vous devez en fait trouver finalement ce qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que c'est toujours cette notion de qu'est-ce qui va le plus vous apporter et qu'est-ce que vous allez faire avec en fait. Oui, donc je disais, voilà, je suis navrée, je crois que le début de vidéo le début d'audio, j'avais pas bien plug le micro, donc vous allez peut-être avoir un audio un peu moindre. Mais là, ce que je disais, du coup, par rapport à la vie, ça c'était plutôt l'image que vous donnez aux gens, en tout cas, ce qui semble émaner de vous au niveau des énergies et vraiment, voilà, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Pour ce qui est en lien avec la famille et ce que vous allez montrer de vous au monde, on est plutôt dans quelque chose où on se transforme. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a une forme justement de sentiment de plénitude, de faire le bon choix, et on est encore dans ces notions de je sais que je fais le bon choix en fait. Je sais que là, dans tout ce qui est en train de se passer en fait, je fais le choix le plus juste pour moi. Et il n'y a pas vraiment trop de questions à se poser de ce côté-là, parce qu'il semblerait quand même assez clair que vous alliez vers quelque chose qui vous rend très heureux, où finalement, voilà, on sait pourquoi on fait les choses et on est bien là-dedans en fait. Il y a une notion d'être bien là-dedans. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez bien là-dedans, tant mieux. C'est-à-dire que là, si les choix paraissent évidents et qu'en plus de ça, ça vous apporte beaucoup, ça vous procure beaucoup de joie, tant mieux. Ça pourrait être, par exemple, cette idée de transformation aussi pourrait être de l'ordre du, j'avais un proche qui était peut-être en surpoids ou qui était vraiment qui se sentait pas bien avec son corps et qui a décidé en fait de demander de l'aide et du coup qui a pu voir sa situation se modifier et qui est bien plus heureux, et parce que la personne rayonne et est bien plus heureuse avec ses choix, forcément ça va se voir et ça va influer positivement à votre relation. Donc là, ça pourrait être des choses qui vous touchent pas peut-être directement vous en interne, ça pourrait aussi être des gens autour de vous qui vont vous faire vous sentir beaucoup plus
heureux et bien dans leur vie, et du coup ça va pouvoir en fait déteindre sur vous. En tout cas, dans tous les cas, il y a cette notion de transformation un peu comme une chrysalide. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. On voit qu'il y a vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique dans votre vie qui semble beaucoup plus vous convenir en fait. Donc c'est peut-être à la fois un peu effrayant d'aller sur de la nouveauté, et en même temps on sait qu'il vaut mieux partir sur la nouveauté et être bien avec ses proches et être bien dans ce que l'on veut, que finalement de rester là un peu à végéter puis d'attendre que ça passe quoi. Donc là on voit qu'il y avait peut-être eu une phase où vous êtes un peu resté en stand-by et vous n'étiez pas vraiment sûr de ce que vous vouliez. Là on est sur quelque chose où on sait déjà un peu plus où on va. Ça peut être un peu effrayant, mais pour moi c'est un merveilleux début d'été quoi. C'est quelque chose de vraiment très solaire, très lumineux. C'est très très léger et en même temps, on sait qu'il y a des choses importantes qui se jouent. Il y a vraiment une notion ici d'être en fait dans une phase de transformation, vraiment de transformation assez profonde et qui va chambouler un peu votre existence et votre quotidien. Au niveau, alors quand même c'est indéniable. J'ai quand même énormément de cartes qui parlent d'enfants en fait. Je sais pas si vous allez être parent, toutes mes félicitations si c'était quelque chose en plus que vous vouliez qui arrive. Mais il y a quand même vraiment la notion d'enfant, de parentalité qui est extrêmement présente dans ce tirage, c'est indéniable. Donc pour les personnes qui attendent un enfant ou qui vont apprendre qu'elles ont un enfant, ça va être quelque chose qui va vous couvrir de bonheur. C'est quelque chose peut-être que vous attendiez, que vous n'attendiez plus, qui arrive un petit peu comme ça au hasard, mais qui finalement fait très bien les choses. Le hasard fait très bien les choses, comme on dit. Il y a une notion d'être très heureux ou heureuse de la situation et d'être vraiment bien dans ses choix en fait, de sentir bien à l'idée de pouvoir en fait créer, que ça soit créer la vie, s'autoriser à être plus responsable, de s'autoriser aussi peut-être à être plus vulnérable, enfin dans tous les cas de se positionner avec beaucoup d'amour. En fait c'est ça que j'ai pas mentionné dans le tirage mais qui est quand même extrêmement présent, c'est qu'il réside là-dedans dans ce tirage, il y a une couleur, on sent qu'il y a énormément d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous posez. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance. C'est doux, c'est un tirage qui en fait qui unit, qui rallie, vraiment où vous êtes dans des énergies très puissantes, très belles. Et en gros, c'est comme si vous étiez au restaurant et que vous vous délectiez d'avance de voir tout le menu de la carte parce que vous savez que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes et que vous allez passer un super moment. Ça pourrait vraiment être une image aussi simple que ça en fait. Pour ce qui est de votre vie matérielle et professionnelle, en tout cas de ce qui va jouer plutôt sur la sphère plutôt pro du coup, là on va être sur des énergies qui sont assez finalement assez similaires, qui rejoignent très bien, qui complètent très bien le reste du tirage. On voit que vous êtes très focalisé et porté sur l'idée de pouvoir en finir avec quelque chose, de vous libérer peut-être d'un engagement. Il y a l'idée un peu taillot, prenons la route et le plus rapidement possible parce qu'on n'a plus peut-être envie d'être engagé avec quelqu'un ou quelque chose, une corporation. Ça pourrait peut-être être, voilà, vous avez fait votre contrat, vous avez rempli la mission. Maintenant, vous avez vraiment envie de partir parce que peut-être que l'expérience a été enrichissante mais ne vous a pas trop nourri ou qu'au contraire, peut-être que ça n'a pas été très fructueux et que vous n'avez pas aimé travailler avec les personnes avec qui vous avez bossé. Enfin, dans tous les cas, on se casse. Voilà, hein, pour le dire simplement. On se casse. On n'a absolument pas envie de rester dans un certain cadre, dans un certain environnement. Donc, je ne sais pas justement si ça irait dans le sens de se sentir finalement pas à sa place dans un endroit, d'avoir tenu parce que vous étiez un peu contraint ou contrainte de rester là-dedans, mais dans le fond, de savoir que vous n'aviez pas du tout envie d'évoluer là-dedans, c'est possible. Dans tous les cas, où il y a vraiment cette notion de je recouvre ma liberté, je récupère ma liberté, je suis plus emprisonné dans un système ou dans un environnement qui ne me convient pas, je peux en fait retourner à des choses qui me nourrissent beaucoup plus et je le fais en fait de bon cœur parce que j'étais pas à ma place là où j'étais. Donc il y a cette notion d'avoir peut-être tout simplement fini le contrat et de pas vouloir renouveler ou dans une boîte de continuer mais si vous continuez dans l'endroit où vous êtes, il y a comme un avant-après. C'est comme s'il y avait cette notion, maintenant je sais pourquoi je suis là.
je me donnais peut-être beaucoup trop au taf, j'en donnais beaucoup trop, alors que finalement la rétribution par rapport au retour sur investissement était pas égale. Et là, j'ai compris que je vais continuer à bosser, mais arrêter de me défoncer et focaliser sur dans les endroits de ma vie où j'ai vraiment envie de m'impliquer, tout simplement. Il pourrait y avoir cette notion-là de, je sors d'un pan de ma vie où je m'impliquais beaucoup trop pour aller vers quelque chose où je vais moins m'impliquer, mais où finalement, voilà, je vais faire ce qu'il faut et je vais pouvoir profiter en fait du temps que je vais peut-être gagner ou de l'énergie que je vais conserver pour les mettre dans des projets ou dans des endroits où moi j'ai vraiment envie d'investir. Pour ce qui est des contingences matérielles, des choses qui sont vraiment un petit peu des impondérables auxquels vous allez devoir en fait avec lesquels vous allez devoir composer, bah là on est sur une notion avec donc du coup dans la maison 6 qui est le travail, voilà les endroits où on est dans la maison de la Vierge en astrologie, ces endroits où il va falloir en fait mettre un peu mettre un peu des choses en place et vous allez devoir de toute façon acter des obligations, des impératifs, on pourrait dire, c'est un peu pour moi aussi la maison en astrologie des impératifs, la 6. Il y a cette notion de j'ai compris que je pouvais y aller, on y va. Il y a une notion de se dire est-ce que j'ai envie d'expérimenter d'autres environnements, est-ce que j'éprouve de la gratitude pour ma vie telle qu'elle est à l'heure actuelle ou pas du tout, est-ce que j'apprécie les gens qui sont dans ma vie ou c'est plutôt des gens finalement qui me plombent. Il y a ce genre de questions, c'est est-ce que je m'entoure bien, est-ce que je suis content ou contente des personnes qui sont dans ma vie, est-ce que c'est quelque chose qui me porte, est-ce que c'est quelque chose qui finalement fondamentalement me convient ou pas, et à partir de là vous ajusterez pour voir comment mettre plus de temps dans les choses qui vous plaisent et peut-être voilà vous libérer d'autres endroits, d'autres sphères de votre vie. C'est-à-dire que par exemple, est-ce que vous aimez peut-être, alors je donne un exemple vraiment bateau, mais si vous habitez en ville et vous vous rendez compte que la ville ça vous gave, ça vous plombe, c'est pas du tout votre truc, est-ce qu'on a envie de rester en ville après tout finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de partir dans un cadre, un environnement qui vous conviendrait plus? Si vous êtes célibataire endurci, peut-être que là vous allez avoir envie d'aspirer à autre chose et peut-être justement de faire des rencontres qui pourraient vous épanouir, ça pourrait aussi être de cet ordre-là. Donc là, il y a quand même une notion d'aller de l'avant, d'être assez dans la maîtrise des choses, de poser les choses et de vouloir en fait trancher. Tout le long du tirage aussi, et ça se retranscrit, ça se reflète énormément dans la vie, votre vie du coup plutôt pro et au niveau de vos finances. Il y a quelque chose où on veut trancher, on veut pouvoir se libérer, on veut pouvoir en fait faire un peu de ménage par rapport à des situations qui ne nous conviennent pas. Il y a un peu cette notion-là. En tout cas, on se positionne. Vous n'avez pas du tout de mal durant le mois de mai à rééquilibrer quelque chose qui ne vous convenait plus ou à poser un cadre par rapport à une situation où vous vous sentiez pas vraiment favorisé, on va dire quoi. Hein. En ce qui concerne plutôt du coup les transformations et les zones un petit peu d'ombre, un peu inconscientes, ce qui pourrait se tramer dans les coulisses pour vous, en mai, il y a cette notion de synchronicité, des choses qui se posent, qui s'alignent, qui se font très naturellement, où il n'y aura pas vraiment grand chose à faire entre guillemets parce que tout semble vraiment s'emboîter parfaitement. Je pense que votre vie émotionnelle ou en tout cas vos besoins seront vraiment quelque chose que vous allez prendre en compte. Là, vous n'allez pas vous laisser aller ou vous laisser en second plan. J'ai des énergies un petit peu lion d'ailleurs dans ce côté. Évidemment que je vais prendre soin de mes besoins, évidemment que je vais me faire passer en priorité, ça coule de source. Et puis peut-être aussi une envie de pacifier certains conflits que vous auriez pu avoir, ou si autour de vous il y a une espèce de tension, des choses qui se passent pas forcément bien entre des gens que vous côtoyez ou que vous appréciez, vous n'avez pas trop envie de vous mettre dedans, en même temps vous vous sentez un petit peu impliqué parce que vous aimez ces personnes. Là, on dirait que le message est très clair, c'est apporte ce que tu veux, c'est-à-dire si tu veux vraiment apporter de ta bonne humeur, ta joie, de contribuer au bien-être de tes proches, vas-y, mais pas à tes dépens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que vous choisissiez vos batailles et c'est un peu le syndrome du sauveur, les béliers peuvent un peu l'avoir où ils veulent tellement bien faire qu'ils veulent vraiment foncer dans la mêlée, aider les gens le plus possible et en fait parfois ça peut être un petit peu maladroit dans le sens où quand on n'a pas toutes les données et toutes les informations, on pourrait en fait un petit peu se faire une idée qui est un peu faussée parce qu'on n'a qu'une version de l'histoire. Par exemple, c'est vouloir défendre peut-être la personne dans l'histoire qui a l'air d'être la plus lésée et puis en fait de se rendre compte au fur et à mesure que le temps passe que cette personne qui se faisait passer pour la victime était absolument pas à plaindre. Donc attention, si vous vous engagez dans des choses, d'être sûr de défendre des causes, des valeurs et d'être vraiment au fait de ce qui est dit et surtout de ce qui n'est pas dit aussi.
Donc là, attention quand vous vous lancez dans des gros défis, dans des scénarios où finalement vous pourriez vous positionner d'une manière qui n'est pas forcément la plus adaptée en réalité. Au niveau de ce qui est de la maison 12, là, qui va être pour moi la maison ici, de ce qui pourrait être un peu nébuleux, mais qui est un peu plus grand que nous, un peu cette idée de, voilà, on va dire, de leçon de vie, peut-être pour vous, du mois de mai, c'est vraiment de sortir de quelque chose de trop cloisonnant. Il y a cette notion, est-ce que quelqu'un se joue un peu de vous? Est-ce qu'on profite un peu de votre gentillesse? Est-ce que vous avez besoin de mettre en place quelque chose, de mettre en place voilà, une stratégie pour pouvoir en fait, je sais pas, augmenter votre capacité à gagner de l'argent ou augmenter votre capacité finalement à alors séduire des gens, c'est peut-être le mot est mal choisi, mais vous voyez, de pouvoir en fait convaincre votre entourage du bien fondé de ce que vous faites ou de ce que vous avez envie de mettre en place. Donc il y a une notion un peu comme un commercial qui est là un petit peu pour séduire la personne à qui il va vendre ce qu'il a à vendre. Donc on vous dit ici que tu as de toute façon de quoi, ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir effectuer les changements que tu as envie de faire. Et il y a cette notion aussi de peut-être, si vous avez une visibilité ou que vous avez des enfants, ou en tout cas que vous avez une espèce de sensation d'avoir un peu un rôle à jouer, c'est-à-dire être un peu pas un modèle, parce qu'on est le modèle pour personne, mais si vous avez une visibilité, c'est un peu comme ces gens connus, par exemple, qui se permettent pas certaines choses parce que justement elles sont connues et qu'elles veulent pas peut-être donner le mauvais exemple à d'autres. Je sais pas, par exemple, il y a peut-être des personnes voilà, des personnes connues qui ne vont pas accepter que ça boive et que ça fume dans leurs clips de vidéos, dans leurs clips musicaux, parce que justement ils veulent pas promouvoir cette espèce finalement d'image, véhiculer cette image et donner une mauvaise influence pour les plus jeunes qui pourraient écouter leur travail ou voir leur musique, enfin leurs clips musicaux. Il y a cette notion de comment je peux déjà être fier de moi et me positionner en tant qu'exemple pour moi-même et aussi en tant qu'exemple pour les autres. Il y a cette notion de, c'est ça, de faire ce qui est juste, et quelque part peut-être qu'en faisant ça, ça va inspirer d'autres personnes autour de vous à faire de même en fait. On est dans des énergies comme ça. Ben écoutez, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je crois que j'en ai fini pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez également découvrir toutes les formations que je propose sur mon site lodufeu.com et mes créations sur agneslowens.com. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin.